Hey les amis, comment allez-vous? Moi, humidement. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre belle aventure. Aujourd'hui, avec la suite de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, les habitants de notre ville du jour ont un nom plutôt surprenant, hein, on les appelle les Stéphanois, alors que nous ne sommes pas à Saint-Stéphane, et quoique. Alors, en fait, ça vient du latin Sanctus Stephanus, qui faisait référence à un prieuré autour duquel la cité s'est développée, puis en français, ça nous a donné Saint-Étienne. Bienvenue à Saint-Étienne, les amis. Allez, entamons notre visite, hein. Je suis sûr que la ville a plein d'autres curiosités à nous dévoiler. Bon, je pense qu'on va rester sous ce parapluie aujourd'hui. C'est pas pour être pessimiste, mais... Alors, on a l'habitude de penser aux mines qui ont façonné l'histoire du nord de la France, mais à plus petite échelle, les mines ont également marqué profondément Saint-Étienne et sa région. Ici, au Puy-Couriot, les bâtiments en briques rouges racontent l'histoire de ces mines de charbon qui ont joué un rôle important dans l'économie, l'industrie et l'identité stéphanoise. Alors aujourd'hui, le site a été transformé en musée, ce qui nous permet de découvrir la vie des mineurs, le fonctionnement de la mine et l'histoire industrielle de la ville. Et restons dans l'industrie avec notre arrivée devant le musée d'art et d'industrie. On expose ici un bel aperçu de la richesse industrielle et artistique de la ville, des textiles au cycle, du design aux machines-outils. Et parmi toutes ces collections, on retrouve aussi des armes. Et oui, il faut savoir que Saint-Étienne, ce fut également l'un des centres majeurs de fabrication d'armement en France, avec des fusils et des revolvers exportés dans le monde entier. Merci beaucoup à Alexis de Saint-Étienne pour cette 78e photo. On arrive là sur la grande place Jean Jaurès. Véritable centre névralgique des Stéphanois, on est au cœur du centre historique, mais également dans le cœur religieux de Saint-Étienne, entouré de la cathédrale Saint-Charles-Borromée, un joyau de l'architecture néo-gothique. Ses façades sculptées et ses vitraux colorés racontent l'histoire religieuse et artistique de la ville. À l'intérieur, les voûtes élancées et les chapelles latérales témoignent de siècles de foi et de tradition, faisant de la cathédrale un symbole majeur du patrimoine stéphanois. Et cette ville de Saint-Étienne, c'est également, depuis 2010, la capitale française du design. Et oui, les amis! La cité du design met en avant la créativité et l'innovation. Expositions, ateliers, événements et collaborations avec des designers du monde entier font de ce lieu un véritable laboratoire du design contemporain. Entre patrimoine industriel et modernité, c'est un incontournable pour découvrir l'âme créative de Saint-Étienne.
Alors, comment terminer cet épisode sans évoquer l'AS Saint-Étienne ? Et sans passer devant le stade Geoffroy Guichard, surnommé le Chaudron. On a là le cœur battant du football stéphanois. Inauguré en 1931, il a vu l'histoire du mythique club de l'AS Saint-Étienne se construire au beau milieu de ses supporters passionnés. Et ce club, les amis, c'est pas moins de 10 titres de champion de France, ce qui en fait le deuxième club le plus titré de cette compétition, juste après le Paris Saint-Germain. Bon, ça vous a plu Saint-Étienne ? Cette ville créative, où l'histoire industrielle, le design et la passion se rencontrent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour soutenir l'aventure. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi, où nous partirons tout droit visiter la capitale des Gaules. À très très vite, mes amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.